Bienvenue à toi qui m'écoutes. J'espère que tu vas bien. Comme on m'a rapporté qu'il était difficile de me trouver dans la barre de recherche, je profite du début de vidéo pour dire qu'il est possible que je retire l'accent aigu sur le E de Gigi. Et si tu me découvres, n'hésite pas à jeter un œil sur mes autres vidéos. Installe-toi confortablement près de ce grand feu car la vidéo va bientôt commencer. Allez, prends ton maillot de bain, tes palmes et ton tuba, car nous allons maintenant nous immerger dans les profondeurs de la Méditerranée. C'est au tour des fonds marins que nous allons jeter un œil cette fois. Ce que nous cherchons se trouve généralement à des profondeurs comprises entre 10 et 50 mètres, et adore se cacher parmi les rochers ou les zones riches en algues, ainsi que les herbiers de Posidonie, ces véritables prairies sous-marines. Mais gare à toi, reste vigilant car il est important d'ouvrir l'œil, et le bon dans cet endroit. Certaines espèces de poissons sont extrêmement dangereuses. Comme la rascasse brune, aussi appelée poisson scorpion. Je n'irai pas me frotter à lui. Ou le chapon. Et pas celui de Noël. Mais ici, nous ne sommes pas à la recherche d'un poisson. Ah non, hein. Ce que l'on cherche, c'est très bien se fondre dans son environnement. C'est un véritable maître du camouflage parmi les algues et les rochers. Il te faudra un véritable œil de lynx pour le repérer. Il possède un pied musclé qui lui permet de se déplacer lentement. Et ses tentacules, dotés de capteurs sensoriels avec des yeux à leur base, lui offrent une perception affûtée de son monde sous-marin. Je parle du turborugueux. Il a bien choisi son nom. Mais nous allons nous attarder ici sur sa particularité qui fait que ce petit mollusque est très convoité. Et sais-tu de quelle partie il s'agit? Allez, devinette! Je suis une partie du coquillage qui porte chance. Je suis portée comme un bijou ou talisman contre le mauvais œil. Je sers de protection à ce petit mollusque pour se cacher. Mon nom est en lien avec une sainte. Ou une île comprenant un grand et un petit python. Ça, tu as intérêt de le savoir. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas écouté l'histoire de Mélania. Et fais gaffe, j'ai un œil sur toi. Et mon motif peut rappeler l'iris humain. Je parle de l'opercule qui protège l'ouverture du coquillage lorsqu'il est fermé. Bien connu sous le nom de l'œil de Sainte-Lucie. L'œil de Sainte-Lucie est un porte-bonheur fascinant avec une origine symbolique profonde et une histoire intéressante. On l'appelle ainsi en raison des motifs en forme d'œil que l'on peut voir à l'intérieur de sa coquille. Oui, j'aime bien me répéter. Cet œil représente un symbole puissant de protection contre le mauvais œil, les malédictions et les influences négatives. Son origine se réfère à la Sainte Lucie de Syracuse, une figure chrétienne importante. Elle a vécu au IIIe siècle et est souvent associée à la guérison des maladies oculaires. C'est la patronne des malvoyants et des aveugles. Allez, je te raconte son histoire. Ah oui. Elle est née à Syracuse en Sicile vers l'an 283, dans une famille noble et chrétienne. Son nom Lucie vient du mot latin lux qui signifie lumière. Et elle est également appelée Luce. Sa fête, le 13 décembre, se situe juste avant le solstice d'hiver. D'ailleurs, tu connais le dicton? À la Sainte Luce, les jours croissent du saut d'une puce. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie-là. En Europe du Nord, notamment en Scandinavie, il y a de nombreuses fêtes de la lumière auxquelles elle y est associée. Et est souvent représentée avec des bougies sur la tête, symbolisant la lumière dans l'obscurité. Sa mère, Eutychia, était gravement malade. Elle souffrait d'une hémorragie oculaire qui l'avait laissée presque aveugle et dans un état de faiblesse extrême. C'est pour elle que Sainte Lucie se consacra à la prière. Elle pria devant le tombeau de Sainte Agathe, une autre sainte vénérée pour ses pouvoirs de guérison. Après de nombreuses prières, le miracle eut lieu. Eutychia retrouva la vue et fut guérie de sa maladie. Tu te doutes bien, cet événement marqua profondément Lucie. À tel point que pour fêter le miracle, elle s'arracha les yeux et les jeta à la mer. C'est effectivement ce qu'il se serait passé. Elle se serait arraché les yeux elle-même pour les offrir en sacrifice, dans le but de démontrer sa dévotion à Dieu et de se détourner de tout aspect matériel ou terrestre. Elle aurait jeté ses yeux dans la mer pour les rendre à Dieu. Même Odin, qui n'a sacrifié que l'un de ses yeux, n'aurait pas fait mieux. Ce geste fut interprété comme une volonté de sacrifier la beauté physique au profit de la pureté spirituelle.
On lie également cette action au fait d'être protégé de la vue du mal ou de l'influence de la tentation. Dans d'autres versions, Sainte Lucie, après les avoir jetés à la mer, aurait prié pour les récupérer. Et miraculeusement, Dieu les lui aurait rendus, et ils seraient même devenus particulièrement beaux. Ainsi, les yeux de Sainte Lucie sont souvent représentés comme des symboles de clarté spirituelle et de guérison. Par la suite, elle dévoua donc son existence à Dieu et aida les chrétiens persécutés par l'Empire romain. Refusant tout prétendant, elle fut dénoncée par l'un d'eux et fut donc arrêtée et amenée devant le préfet de Syracuse. Lucie refusa de renoncer à sa foi chrétienne, et cela la conduisit à son martyre. Il paraît qu'elle fut condamnée à la prostitution forcée dans un lieu de joie romain, mais elle ne céda pas et resta ferme dans sa foi. On raconte même qu'il se serait produit un miracle. Alors même que les soldats tentaient de la traîner jusqu'à cet horrible endroit, elle se mit à devenir si lourde qu'ils ne purent la déplacer. L'empereur, déjà en lutte contre les chrétiens, ne porta aucune aide au sort de Lucie. Elle aurait été soumise à plusieurs tortures, mais elle ne céda pas pour autant. Finalement, Sainte Lucie fut tuée par l'épée. Elle est souvent représentée tenant un plat devant ses yeux. Elle peut aussi être vue avec une lampe ou une bougie, incarnant la lumière dans l'obscurité et la guérison spirituelle. Elle est associée à la lutte contre les ténèbres, aussi bien au sens spirituel que physique. Et toi qui m'écoutes, si t'as une myopie, des migraines ophtalmiques, de la dysenterie et toute forme d'hémorragie, tu peux invoquer Sainte Lucie. Et j'ai également appris que c'était la patronne des électriciens. Bon allez, je t'en partage une dernière sur une coutume que j'ai bien appréciée. Et celle-ci se passe en Corse. Il est dit que les mamans passent une serviette imbibée d'eau de mer sur les yeux des enfants en récitant une prière. Et ensuite, il faut bien évidemment essayer de trouver un œil de Sainte Lucie sur la plage. Et si t'es curieux et que t'as l'œil un peu partout, tu verras qu'on retrouve une histoire d'œil un peu partout aussi. Comme évoqué un peu plus tôt avec la mythologie nordique, Odin s'arrache un globe oculaire pour pouvoir percer le secret des runes. Odin, le dieu principal associé à la sagesse, la guerre, la poésie et la magie. Il se rend au puits de Mimir, un lieu de grande sagesse, pour demander à Mimir un secret précieux. En échange de ce savoir, Odin se perce un œil et le lance dans le puits. Ce sacrifice symbolise son désir intense de connaissance, de pouvoir mystique et de compréhension des forces profondes de l'univers. Les runes, qui sont des symboles puissants, représentent un langage magique et Odin découvre leur signification en s'accrochant à l'arbre-monde, Yggdrasil, pendant 9 jours et nuits. Et pas de la meilleure façon qu'il soit, car il sera suspendu à l'envers. C'est la 12e arcane dans le tarot de Marseille, le pendu. Et ce sans nourriture ni eau. En même temps, tu me diras, la tête en bas, ça risque d'être difficile pour la digestion. Et donc là aussi dans une forme d'auto-sacrifice spirituel, pour obtenir la sagesse divine et accéder à un pouvoir profond. Donc là encore une fois, on retrouve la notion de sacrifice, tout comme notre chère Sainte Lucie. Et attends, c'est pas encore fini. Allez, on change d'ambiance. Passons maintenant à l'Égypte antique. Nous allons parler cette fois du dieu Horus. C'est le fils d'Isis et Osiris. Il est représenté sous l'apparence d'un faucon ou d'un homme à tête de faucon, coiffé de la double couronne. Il est dit que ses 2 yeux sont le soleil et la lune. Rentrons un peu plus dans l'histoire de ces grands dieux. Seth, le frère jaloux d'Osiris, était le dieu du chaos, du désert et des tempêtes. Il le détestait et le méprisait tant qu'il décida de lui tendre un piège. Il fabriqua un sarcophage aux dimensions parfaites pour son frère et organisa un banquet. Lors de la fête, Seth fit croire que celui qui pouvait rentrer parfaitement dans le sarcophage l'aurait en cadeau. Alors qu'Osiris allongeait à l'intérieur, Seth s'empressa de l'y enfermer et le jeta dans le Nil, où il fut emporté et noyé. Il aurait aussi pris le soin de le découper en 14 morceaux avant de le jeter dans le Nil. Isis, la femme d'Osiris, partit à sa recherche et finit par retrouver son corps. Grâce à des rituels de magie, elle put le ramener à la vie et concevoir Horus. Furieux,
Seth attendit qu'Isis s'absente pour récupérer une nouvelle fois le corps du dieu de la vie. Suite à cela, Horus développa un désir de venger la mort de son père. C'est ainsi qu'au cours d'une de leurs batailles, que Seth blessa Horus. Il lui arracha son œil et le déchira en 6 morceaux. En plus d'être le dieu du chaos, c'est le dieu de la division. Cette bataille représente les forces du bien contre celles du mal. L'œil aurait ensuite été guéri par Thoth, le dieu de la sagesse et de la magie. Il y a tant à dire sur Thoth. Si je te parle de la table d'émeraude, ça t'évoque quelque chose? Mais je ne vais pas partir dans tous les sens. Revenons sur l'œil d'Horus. Dans la mythologie égyptienne, c'est un symbole puissant souvent associé à la protection, la guérison et la connexion au monde de l'invisible. Il est également connu sous le nom de l'œil de Rê et est parfois vu comme un symbole de l'œil du ciel, permettant de voir et de comprendre des vérités profondes. L'œil d'Horus aurait un lien étroit avec l'anatomie de notre cerveau, notamment avec une partie spécifique qui nous intéresse tout particulièrement, la glande pinéale, qui joue un rôle essentiel. Cette glande régule les rythmes biologiques, notamment le cycle du sommeil. Elle produit une hormone appelée mélatonine, qui est sécrétée en grande quantité la nuit et qui est responsable de la régulation du sommeil. Elle aide à synchroniser notre horloge biologique interne. La glande pinéale est composée de cristaux d'apatite, qui vibrent en fonction des ondes électromagnétiques captées. Elle produirait également de la DMT, la molécule de l'esprit, en infime quantité lors de nos rêves, et encore davantage au moment de la mort. Mais ce n'est pas tout. Dans certains courants de pensée ésotériques, elle est perçue comme le 3e œil, le siège de l'âme. C'est une porte d'accès à une compréhension plus profonde de soi et de l'univers. Son activation permettrait d'atteindre des états de conscience élevés, par le biais de méditation, de prière ou d'autres pratiques spirituelles. Elle revêt donc une importance capitale. Hélas, la pollution actuelle, que ce soit par les ondes électromagnétiques, le fluor, l'eau, l'air, contribue à calcifier cette glande, ce qui empêche son bon fonctionnement. Mais heureusement, il existe des moyens naturels de la nettoyer. Et je te donne quelques exemples. La consommation d'aliments riches en antioxydants. Le chocolat, mais le chocolat noir. L'acide citrique. L'ail. L'exposition naturelle à la lumière du soleil est censée stimuler la glande pinéale. La consommation d'aliments riches en iode. La spiruline. La réduction de consommation de sucre et d'aliments transformés. Et ça, le sucre et niveau malbouffe, on est servi. À croire que dans cette société, on fait tout pour nuire à la glande pinéale. Je n'ai pas tout cité, mais si t'es curieux, tu pourras aller faire tes propres recherches. Bon, on a parlé de la symbolique de l'œil à travers le christianisme, la tradition nordique, l'Égypte ancienne. Mais on la retrouve dans plein d'autres cultures. En Turquie et Moyen-Orient, on a le fameux œil bleu, également appelé l'œil de Nazar. Dans l'hindouisme, on parle de l'œil de Shiva. Ici, c'est un opercule similaire à celui de notre turborigueux. Mais il est issu du mollusque Marmotus, que l'on retrouve principalement dans l'océan Indien et Pacifique. Dans l'islam, on a la main de Fatma. Chez le peuple Hopi, un peuple amérindien, dont je parle dans l'une des fins de Mélania. J'espère que t'as écouté. Eux se rapportent à des concepts spirituels qui incluent l'œil intérieur, ou l'œil de la conscience. J'en oublie sûrement, mais n'hésite pas à me dire si tu connais d'autres cultures où l'on retrouve cette idée d'œil protecteur. Et même si tu as l'impression de découvrir cette symbolique sur l'œil, je suis sûre que tu l'as déjà vu passer plus d'une fois sous tes yeux. Mais ici, je ne pense pas qu'il représente la même chose que sa fonction d'élévation de l'éveil spirituel, mais plutôt son inverse. On vient de voir que dans la spiritualité, l'œil est un symbole de transcendance, de clairvoyance et de vision intérieure, qu'il incarne la capacité de voir au-delà du visible, d'explorer des dimensions plus profondes et de comprendre des vérités cachées. Mais dans notre société actuelle, cet œil a également pris une connotation différente. Celle de la surveillance, de la gouvernance et du contrôle. Ce contraste est frappant, notamment dans l'iconographie moderne. Ça me rappelle le livre de George Orwell 1984, où l'on retrouve cet œil omniprésent, surveillant constamment les individus à travers des écrans de télévision. Sur la couverture, l'œil symbolise l'idée d'un pouvoir omnipotent, qui contrôle tout.
Ici, l'œil, lié à la technologie, prend une dimension de contrôle global de domination psychologique. Ces nouvelles technologies qui récoltent chacune de nos données, analysent nos modes de consommation, savent ce que nous aimons ou non, et même nous dictent ce que nous devons penser, regarder ou acheter, deviennent des outils de surveillance puissants. Elles ont accès à tout et tout le temps. Nous sommes passés d'observateurs à observer. D'ailleurs, tu ne le sais pas, mais moi aussi, je suis en train de t'observer à l'instant. Cette inversion des rôles entre celui qui voit et celui qui est vu est une réalité grandissante de notre époque. L'œil dans sa symbolique la plus profonde traverse les âges, les cultures et même les sociétés dites modernes. Bien plus qu'un simple organe de vision, il est porteur de profondes significations. La dualité de l'œil est donc puissante. Il est à la fois un symbole de connaissance et de protection, mais aussi de pouvoir et de contrôle. Ce contraste entre lumière et obscurité, entre savoir et pouvoir, est ce qui rend l'œil à la fois fascinant et effrayant. Et si le sens dans tout ça n'était-il finalement pas de nous faire comprendre que c'est à travers notre perception que ce monde qui vacille entre deux forces peut changer du tout au tout? J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Ah oui! Et si c'est le cas, n'hésite pas à partager, à liker et à commenter. Et bien entendu, à t'abonner. Et n'oublie pas, sache que je te vois.